La principale erreur d'une femme au début d'une relation. Dans cette vidéo, nous allons parler de la plus grande erreur qu'une femme peut commettre au début d'une relation et cette erreur s'appelle la perte d'identité. Quand une femme, en rencontrant un homme, pense que c'est bon, je ne le laisserai pas partir, je ne le laisserai pas m'échapper, j'éprouve des sentiments pour lui et pour ne pas le perdre, par exemple, je vais être comme il le souhaite, je vais l'écouter et faire ce qu'il veut parce que je veux que cet homme soit à mes côtés. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle commence à changer son style de vie, par exemple, pour que ce soit en quelque sorte plus pratique pour lui. Elle arrête de danser, arrête de poursuivre ses propres passe-temps, elle arrête de communiquer avec ses amis parce que, par exemple, il le voulait ainsi. De plus, elle, ayant abandonné tous ses passe-temps, par exemple son mode de vie, ses amis, toute communication, commence à être d'accord avec tout ce qu'il lui dit, avec toutes ses opinions. Elle pense « je ne m'y opposerai pas, je lui donnerai l'impression d'être important, je lui donnerai l'impression d'être aux commandes. Je laisserai son opinion être la principale. Mon opinion n'est en quelque sorte pas si importante. Maintenant, parlons de pourquoi une telle situation se produit, pourquoi une femme peut ressentir de telles émotions et sentiments, pourquoi, en rencontrant un homme, elle peut commencer petit à petit à renoncer à elle-même. Elle peut renoncer à ses désirs, à ses préférences, à ses intérêts, à tout ce qui lui apportait du plaisir. Elle peut renoncer par souci de plaire à l'homme. Alors pourquoi cela se produit-il? La première et la plus importante peur est la peur d'être rejetée. Peut-être qu'elle a des traumatismes personnels, peut-être des traumatismes d'enfance, peut-être qu'elle a été seule trop longtemps. Et maintenant, en rencontrant un homme qui lui semble peut-être idéal, unique, elle a peur que la relation se brise. Et cette peur d'être rejetée pousse souvent la femme à renoncer à tout. Plus loin, faible estime de soi. Là où la femme ne croit pas en elle-même, elle ne croit pas en son exceptionnalité et en son unicité, là où elle ne croit pas qu'on peut l'aimer. Eh bien, juste comme ça, avec tous ses goûts, ses désirs, elle peut alors se dissoudre dans l'homme, craignant encore une fois de le perdre. À cause de sa faible estime de soi, elle ne croit pas qu'un homme comme ça puisse aimer une femme comme elle. Donc maintenant, elle sera d'accord sur toutes les questions. Pour lui, celle qu'il veut, par exemple, c'est elle. Ensuite, il y a les stéréotypes sociaux qui poussent à l'autosacrifice. Souvent, les mamans et les grands-mères imposent ces stéréotypes, disant « Eh bien, qui va t'aimer? Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Une femme doit se lever avant le soleil et travailler tout le temps. » Donc, ces stéréotypes de ce genre influencent souvent et la femme commence à renoncer à elle-même. Le seul problème, c'est que l'homme, en rencontrant une femme, il voit qui elle est. Elle est tissée de ses passions, de ses intérêts. Ses yeux brillent de sa vie et il l'aime comme ça. Au moment où elle renonce à elle-même, il commence doucement à ne plus l'apprécier. C'est donc un piège pour la femme elle-même. Une femme qui a peur de perdre un homme renonce à elle-même et au final, elle perd l'homme. Et ici, aussi, il y a l'expérience passée. Par exemple, elle avait le contrôleur, c'est ce contrôle infini dans les relations, un manipulateur. Peut-être qu'elle s'est ancrée dans l'idée qu'elle doit changer, qu'elle doit se transformer. Pour que la relation soit heureuse, elle doit changer, elle ne doit pas être comme elle est, elle doit être quelqu'un d'autre, mais surtout pas elle-même pour être heureuse. Et encore une fois, cette pensée peut pousser la femme. Alors, quelles sont les conséquences de cet autosacrifice et de la perte de son identité? Parlons des conséquences du fait qu'une femme renonce à elle-même. Et la première chose, c'est l'épuisement émotionnel, le burn-out intérieur. C'est-à-dire, par exemple, elle aimait danser, ou elle allait chanter, ou elle se retrouvait le vendredi avec ses amis, ou elle discutait de certains sujets, peut-être faisait des commérages, ou avait des intérêts communs. Maintenant, par exemple, elle ne le fait pas, elle ne va pas à des cours en dansant, elle ne fait rien d'agréable pour elle-même, par exemple, ou, par exemple, elle aimait s'habiller, mais l'homme pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et maintenant, elle ne s'achète rien parce qu'il le pense. Et à un moment donné, elle commence à s'épuiser. Elle n'a aucun sentiment d'accomplissement. Elle ne se recharge pas de ce qui lui procurait autrefois un grand plaisir. Et au fil du temps, il s'éteint naturellement. Il est impossible de puiser sans fin dans un récipient sans le remplir à nouveau. Si vous donnez quelque chose sans fin, il finira par ne plus rien rester à moins que vous n'y ajoutiez quelque chose, alors pour ne pas vous épuiser. Vous n'avez pas besoin de vous priver davantage. Une faible estime de soi et l'ignorance de ses propres besoins mènent souvent à une diminution de cette estime de soi et souvent, par exemple, une femme avec une faible estime de soi qui entre dans ce genre de relation, elle renonce encore plus à elle-même. Dans une telle relation, son estime de soi chute complètement. Elle est aussi basse qu'elle peut l'être. Elle pense qu'elle n'est pas comme les autres,
qu'elle est mauvaise, qu'elle est inférieure à tout le monde. Et l'homme commence à le ressentir avec le temps. Il la voit à travers les yeux de la femme elle-même. Et à un moment donné, il commence à se demander « Qu'est-ce que je fais avec elle ?» Perte d'intérêt pour la vie. Évidemment, si une femme n'a pas d'éclat dans les yeux, si elle n'aime pas cette vie, si elle n'a pas envie de la vivre, des moments heureux, et si elle s'est éteinte, alors, bien sûr, personne ne viendra. Ravivez sa flamme, alors ne vous punissez pas vous-même, aimez votre vie, rechargez-vous, récompensez-vous pour quelque chose, gâtez-vous. Quand tes yeux brillent, l'homme à côté de toi ne sera que lui. Vouloir refléter votre bonheur. Un déséquilibre supplémentaire dans les relations est une autre conséquence, c'est-à-dire que la femme donne. Elle se sent utilisée, c'est-à-dire qu'elle a, en principe, décidé de s'abandonner dès le début. Elle fait ce qu'elle pense être nécessaire, ce qui sera mieux. Pour la relation, elle se punit elle-même dans ses relations. Elle a déjà renoncé à elle-même. Elle se sent utilisée même si personne ne l'a vraiment exploitée. Elle-même a construit des relations de cette façon et maintenant elle commence à souffrir. Dans ses relations, elle pense qu'on l'utilise et à ce moment-là, c'est justement là que l'homme commence à perdre son intérêt. Pour lui, elle a cessé d'être une personne. Elle s'est dissoute en lui peut-être. Des enfants sont déjà apparus dans les enfants. Elle est tout. Pour tout le monde, elle se sacrifie. Elle donne tout d'elle-même. Elle peut dire de telles phrases pour dire que je ne suis pas appréciée, tout mon amour, toute ma bonté, je suis tout pour vous, et vous ne m'aimez pas, vous ne m'appréciez pas, par exemple, si vous avez aussi une famille et des enfants, tout ça parce qu'elle ne s'apprécie pas elle-même. Elle se vide, et elle n'est plus une personne. Et c'est quelque chose que l'homme ressent très fortement, et aussi les sentiments non exprimés et les désirs réprimés se traduisent toujours par des conflits, c'est-à-dire qu'au début, elle a peur de parler de ses émotions et de ses sentiments, de ses désirs, pour ne pas perdre l'homme, et ensuite, à cause de cela, des conflits se produisent, c'est-à-dire que si au début on pouvait parler de soi, raconter ses sentiments, ses désirs, sans se perdre, cela devient plus difficile par la suite et maintenant les problèmes commencent à se résoudre à travers des conflits et cela détruit souvent les relations. Alors quels sont les signaux ? Comment comprendre que vous commencez à vous perdre, à perdre votre identité et d'abord vous sacrifiez vos propres intérêts au profit des intérêts de l'homme? Il doit toujours y avoir un équilibre. Lorsque vous entrez dans une relation naturellement, vos vies s'entremêlent et quelque chose bouge, quelque chose change. Mais si vous abandonnez absolument vous-même et vos intérêts et que l'homme continue de vivre sa vie merveilleuse comme il l'a fait avant, alors dans cette relation, vous avez tout simplement abandonné vous-même, vous abandonnez vous-même. Et c'est le premier signal. Plus loin, vous êtes toujours d'accord avec son opinion, il vous dit quelque chose et à l'intérieur, vous sentez que vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous taisez, vous ne l'exprimez pas. Par exemple, vous faites un achat ensemble, et il dit que ce sera mieux comme ça, alors que vous, par exemple, vous aimeriez quelque chose de différent, mais vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord que ce sera mieux ? Et au final, encore une fois, vous renoncez à vous-même. La peur d'exprimer son opinion. Si vous comprenez que vous avez peur, exprimer son opinion à un homme, c'est déjà un signal d'alarme. Les gens dans un couple, ils doivent communiquer, ils doivent parler de leurs sentiments et émotions, de leurs préoccupations et de leurs problèmes. Si vous avez peur d'exprimer votre opinion dans une relation, cela montre déjà que vous êtes en train de perdre votre identité. Et encore un point, vous avez commencé à changer pour votre partenaire. Il a dit en passant qu'il y a une femme magnifique là-bas et vous essayez déjà d'être comme elle. Il a dit qu'il aimait ceci, cela et vous commencez déjà à changer cela en vous. Vous entendez et vous changez quelque chose en vous. Est-ce que le partenaire est encore un autre signal d'alarme ? Parlons maintenant de la raison pour laquelle il est important de préserver son identité. Et la première chose, c'est la santé émotionnelle. Si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous ne mettez pas vos émotions, vos sentiments et vos désirs de côté en plaçant une autre personne sur un piédestal, alors vous serez émotionnellement en bonne santé et vous serez une personne dans la relation. Les relations se construiront de manière partenariale où une personne a des émotions, des sentiments, des passions, des désirs. Et l'autre personne a aussi des émotions, des sentiments, des préoccupations, des passions, et tout cela sur un pied d'égalité. Et alors, la femme ne se sent pas utilisée, elle a une bonne estime d'elle-même, elle se sent bien dans cette relation. Les relations sont amicales, partenariales, où il n'y a pas de perdant, où il n'y a pas de gagnant. Tout le monde fait quelque chose et l'apprécie, il se remplit, s'échange et un échange d'énergie se produit. La femme est intéressante, elle n'est pas vide, elle est fascinante pour un homme. Et un homme aime une telle femme
bien que souvent les hommes se piègent eux-mêmes. Il a une idée par exemple de la femme qu'il désire, de comment elle devrait être, et il raconte à la fille. Par exemple, à sa future femme, comment il veut que ce soit. Et si cette femme a une faible estime d'elle-même, craignant de perdre cet homme, elle va se perdre. Alors, la première chose importante, c'est de ne pas se perdre. Plus loin, le respect de l'homme est une autre raison de préserver son identité. Un homme respecte et apprécie la femme qui se respecte et s'apprécie elle-même, qui ne renonce pas à elle-même. L'homme renonce lui-même à la femme qui a renoncé à elle-même. Avec le temps, il ne comprend tout simplement pas, elle a l'air d'être une bonne personne et elle est une bonne maîtresse de maison. Et c'est souvent l'histoire des divorces et des infidélités quand elle dit « Après tout, je suis une bonne mère, une bonne maîtresse de maison, je fais tout pour la famille, tout pour lui, tout pour eux. » Et c'est un tel scélérat, un méchant, il triche, il est parti pour un autre qui, totalement à l'opposé de moi. C'est pour ça qu'il est parti avec une autre, parce qu'il a trouvé une femme qui s'apprécie. Et ici, encore une fois, un équilibre est nécessaire. Évidemment, il ne faut pas exagérer et, par exemple, penser trop à soi, mais il ne faut pas non plus s'oublier. Et une autre raison pour laquelle il est important de préserver son identité, c'est la stabilité des relations. Là où les relations sont basées sur l'égalité, elles sont stables, elles sont solides, elles se développent harmonieusement. Aucun des partenaires n'essaie de changer l'autre. Non, dans ces relations, il n'y a pas de perdant ni de gagnant, il n'y a pas de ceux qui se sentent utilisés et les relations se développent harmonieusement. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Varga. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche